Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois de retour pour une petite capsule d'après-match avec Francisco Zelaya et Maxime Crevier, les deux entraîneurs de l'équipe du Québec. Donc, ceux qui ont vu le match contre la Géorgie ont bien vu qu'une défaite un peu crève-cœur de 14-11. Donc, messieurs, on va encore embarquer dans notre routine habituelle là, des deux dernières capsules. J'aimerais ça que vous soyez en mesure, peut-être, Francisco, de ressortir les bons coups quand même du match, parce qu'il y en a eu. Là. Il y a eu quand même des belles petites choses là, de la part de l'équipe canadienne. En fait, j'ai trouvé que le gardien de but a sorti une plus grosse performance que les deux games d'avant. Ça a été un point. L'autre chose, Ruel, il a sorti une grosse game. Là. J'avais mentionné un peu, là, j'aurais aimé ça voir un peu plus en action. Aujourd'hui, il a fait 5 buts quand même. Il nous a quand même beaucoup aidé. Là. Si des gars comme lui, Jérémy et Alexa sont capables de step up un peu leur jeu, là, sans oublier Sean Spooner, ça va vraiment nous aider à avoir un succès là, contre des plus grosses équipes. Là. Je pense que ça, c'est vraiment des points positifs. Là. Puis l'offensive, on a vu plus de choses à l'offensive, là, notamment le drive de la position 3 vers le poteau 6, là, des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on a vu là, pendant cette game-là. Ça, c'était vraiment le fun à regarder. Parfait, Maxime. Moi, ce que je retiens le plus, honnêtement, au-delà de, oui, effectivement, la performance de Milan et de Ruel, qui était vraiment au-dessus de ce qu'on a vu avant dans le tournoi, moi, c'est la communication, puis surtout l'émotion en général dans l'équipe. On a senti que tout le monde comprenait l'importance de ce match-là pour essayer de terminer, pas dans les derniers du groupe, mais finir dans les premiers, notamment de ne pas finir quatrième pour ne pas se mesurer à la Croatie en quart de finale. Je pense que tout le monde comprenait ça. Puis, c'est juste les réactions du banc. C'est l'attitude après les buts qui se sont fait marquer, où est-ce que le gardien de but dit « OK, let's go, il reste 30 secondes à l'attaque. » Les arrêts, tout le monde saute sur le banc. Les célébrations, Ruel qui sort les deux bras quand il marque. C'est toutes ces choses-là. Je trouve que c'est le fun à voir parce que hier, contre le Monténégro, il n'y avait pas de ça. Là. Je pense que tout le monde se rentrait la tête comme ça après chaque but. Puis il y avait plus. Là, on a vraiment vu une équipe là, qui était à l'œuvre aujourd'hui. Fait que moi, c'est ce que j'ai retrouvé le plus positif dans le match. Parfait. J'aimerais ça vous entendre sur le rôle de Nicolas Constantin-Bicarri, là, il était plus effacé, je l'ai trouvé, mais pas parce qu'on dirait qu'il y avait eu une commande du coach là, de ne pas nécessairement aller au centre. T'sais, on voit que c'est Jérémy Côté qui est rentré au centre dès le début. Comment vous interprétez ça? Vas-y, Max. Moi, je pense que, on ne se cachera pas, le Nicolas, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il est très, très polyvalent comme joueur. Je pense que c'est juste une façon de l'économiser, lui, comme athlète au niveau physique. Mais c'est aussi juste pour être capable d'aller chercher un peu plus de ses forces. Donc, c'est pas mal le meilleur lanceur de l'équipe. Capable de l'utiliser au centre-arrière aussi beaucoup. Là, on l'a vu à la fin du match, surtout là, essayer de contrôler le jeu au centre-arrière. Et je pense que c'est plus pour qu'il soit capable de calmer les gars, alors que quand il est au centre-avant, c'est plus difficile de gérer qu'est-ce qui se passe. C'est lui qui va essayer d'aller chercher le ballon, mais il gère moins l'attaque. Par contre, on l'a vu, là, ça fait aussi que ses séquences au centre sont beaucoup plus efficaces. À chaque fois qu'il rentre au centre, Nicolas, dans ce match-là, il y a une exclusion, je pense presque à chaque fois. Donc, c'est peut-être juste pour maximiser ses forces, dans le fond, qu'ils l'ont utilisé de cette façon. Toi, Francisco, comment tu interprètes un peu son rôle? Je pense qu'il a pris un peu plus un rôle de leader. Là. Puis leader, ça ne veut pas dire se démarquer. Là. Je pense qu'il a bien fait sa job, puis il a aidé ses coéquipiers autour de lui à devenir un peu meilleur. Puis notamment, il a quand même fait des buts. Là. Je veux dire, son but en avantage numérique avec la passe de Spooner, là, déviation croisée en bas, là, c'est vraiment difficile à exécuter. Là. Effacé, je ne suis pas sûr que c'est effacé, mais il y avait un rôle très différent dans ce match-là que dans les autres. C'est plus comme ça, moi, que je l'interprète, plus que de dire qu'il a été effacé, parce que c'est pas vrai qu'il a été effacé. Et, entre chaque but, quand tu regardais la caméra, tu voyais vraiment qu'il parlait beaucoup avec son équipe et qu'il plaçait les gars en défensive. Est-ce que ça a été suffisant? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même été faible en défensive. Là. Mais je trouve que le rôle de Nicolas, il l'a bien pris. Ça l'a aidé les gars à mieux jouer. Là. Ruel, là, on l'a vu. Là. 5 buts. Là, c'est les 5 premiers buts qu'il fait du tournoi, c'est dans la même game, puis c'est dans une grosse game. Je pense que ça a été positif. Là. C'est du positif pour moi. Parfait. Francisco, tu as parlé un peu d'une faiblesse au niveau de la défensive. Là. Parle-nous donc un peu des vulnérabilités. Là. Qu'est-ce qui nous a coulé un peu dans ce match-là? Moi, je pense que c'est le départ. Au début, là, on a accordé 2 mauvais buts dès la première période, là, 2 turnovers qui ont fini en but.
alors que nous, on a eu 2 opportunités qu'on n'a pas marquées. En première période, on aurait pu sortir de la première période avec un 3-3. On est sorti de là en tirant de l'arrière 3-1. Puis on n'a jamais été capable de rattraper le différentiel. Si on regarde les périodes 3 puis 4, ça a fini 4-4 les 2 périodes. C'est les deux premières périodes, en fait, qui nous ont coûté la game. C'est vraiment ça. De laisser l'autre équipe prendre les devants aussi facilement, ça a été ça notre erreur. Puis de tout de suite commencer avec un zone. Moi, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Là. Surtout sachant que notre équipe était peut-être un peu plus en forme que l'autre équipe. Avoir vu la Géorgie jouer contre la Grèce, je trouve que les Canadiens étaient quand même en forme comparé à l'autre équipe. Je ne vais pas dire supérieur, mais je pense qu'en période 3 puis 4, ça aurait pu jouer un peu mieux si on avait fatigué l'autre équipe en 1 et 2, au lieu de les laisser circuler le ballon et de leur laisser un peu trop de place. Surtout que nos gars, quand ils bloquent, ils ont peut-être un peu plus de difficultés parce qu'au Canada, on n'a pas des aussi bons lanceurs que dans les autres pays. Là. Fait que, c'est difficile de bloquer quand tu arrives contre des gars qui lancent vraiment bien. Là. Milan, il a fait des arrêts spectaculaires, mais les gars de l'autre bord, là, il y a des lancers de 1 et 5, des lancers croisés, des poteaux rentrants quasiment à chaque fois. Tu veux que le gardien fasse quoi? T'sais? Parfait. Maxime, as-tu des petites choses à ajouter là-dessus? Ben ouais, non, mais je suis d'accord avec Francisco sur c'est vraiment le début du match qui a fait mal. C'est peut-être aussi comment on a répondu à ça, je vais m'expliquer là, dans ce que je veux dire. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup trop d'exclusions inutiles. Donc, hier, on parlait d'une exclusion que Jérémy, qu'on jugeait qui était bonne, mais il y a eu beaucoup d'exclusions sans le ballon sur des joueurs qui n'étaient peut-être pas si dangereux que ça. Donc, je pense que c'est la fébrilité, justement, là, le manque d'expérience de l'équipe qui fait que les joueurs, il y avait beaucoup, on retenait beaucoup là, au début du match, il y a des exclusions sur les poteaux en désavantage. C'est plein de choses comme ça qui ont fait très mal. Donc, c'est ça qui a creusé l'écart, comme Paco le soulignait. Mais après, okay, donc, on a eu une belle poussée offensive au 3e quart. Le problème, c'est que je pense que les joueurs pensaient uniquement à combler l'écart. Donc, on défendait moins bien à ce moment-là. Donc, je pense notamment à des erreurs où est-ce qu'on quitte le 2 mètres pour aller attaquer un joueur. On essaie d'en faire trop. Ça crée des buts qu'on n'aurait peut-être pas dû accorder. Fait que c'est la façon qu'on a répondu, je pense. On a mal géré la façon. Au lieu de le faire méthodiquement, on a essayé de le faire trop vite. Ça a gardé l'écart à la même place qu'il était déjà. Fait que, Parfait. Bon, ben rapidement, là, on a appris que la Turquie était, entre guillemets, disqualifiée pour des raisons de COVID. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Maxime, pour l'équipe canadienne? Ben, ça signifie que une chance de plus, dans le fond, un match de moins à jouer. Donc, là, on sait que c'est les 4 premiers du groupe sur 6 équipes qui peuvent se rendre à la prochaine phase. Donc là, ça veut dire que c'est une équipe de moins, donc un défi de moins à relever. Fait que c'est juste. Ce que ça crée, c'est que ça permet une meilleure occasion, dans le fond, pour le Canada de se qualifier au quart de finale. Parfait. Puis en terminant, qu'est-ce qu'on doit faire pour être performant par rapport à la Grèce, qui est quand même une équipe solide, là? Francisco, tu aurais quoi à recommander? En défensive, être un peu plus alerte sur les positions 1 et 5. Souvent, là, les buts ils sont venus des côtés, là, la position 1 et 5. Donc, ça, c'est 1. 2, la finition. J'ai trouvé que l'avantage numérique aujourd'hui, on a un peu moins bien fini que les autres fois. Donc, peut-être juste une petite affaire de plus en avantage numérique. Puis être plus discipliné en défense. Là, je veux dire, 17 avantages numériques pour les courses à perdre, c'est non seulement que ça t'enlève des joueurs clés qui sont rendus sur le banc parce qu'ils ne peuvent plus. On a quand même 3 joueurs qui n'ont pas fini la game. Exact. Maxime? Moi, je pense que c'est de ne pas tomber dans le style de jeu des Grecs qui est très, très, très lent. Donc, eux autres, ils ont un jeu très méthodique, très peu d'erreurs. Où est-ce qu'ils jouent? Ils jouent très, très large pour essayer de libérer le centre avant. Et leur force, c'est de capitaliser sur l'avantage numérique. Fait qu'il faut absolument que les joueurs du Canada ne fassent pas autant prennent pas autant d'exclusions qui sont inutiles. Il va vraiment falloir réduire le nombre d'exclusions. C'est primordial contre la Grèce parce qu'ils vont nous faire payer. Le ballon, c'est une des équipes qui a le meilleur avantage numérique au monde. Ils passent le ballon extrêmement vite. Ils ont des joueurs qui finissent très bien, comme Ioannis Fontoulis, par exemple, qui est un coéquipier de Nicolas au FTC Budapest. Mais donc, c'est ça. Fait que ça va être de ne pas tomber dans. Et peut-être de pousser plus la contre-attaque contre cette équipe-là. C'est une équipe qui aime ralentir le jeu, de jouer méthodiquement. Puis là, on a vu aujourd'hui ce qui a fait le succès du Canada, c'était justement de pousser la contre-attaque, d'être agressif vers le but, de créer des exclusions en faisant ça. Fait que je pense qu'il faut imposer le rythme du match
plutôt que de s'asseoir et d'essayer de jouer le même match qu'eux, parce que ça ne fonctionnera pas, c'est sûr. Donc, voilà. Parfait. Bon, ben écoutez, il y a une journée de repos pour l'équipe canadienne, puis on attend le match contre la Grèce avidement. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Puis on se reparle après.